le bruit et l'odeur de la marine marchande, ou plus largement du monde maritime, puisqu'il en est de même pour les navires militaires. Donc je dis le bruit et l'odeur parce que à travers les temps, les âges et les générations, eh bien ceci persiste. Voilà. Donc le bruit, je ne sais pas si tu l'entends, si vous l'entendez, le bruit sourd des machines de ce paquebot. Mais en tout cas, on l'entend assez bien. En tout cas de façon plus marquée que l'autre paquebot blanc, là-bas, plus moderne. Donc il est vrai que le bruit des machines sur les navires modernes a tendance à être de plus en plus discret. Et comme ce cargo est ancien, il a été construit dans les années 70, eh bien, c'est encore des machines un peu à l'ancienne, donc assez bruyantes par rapport à ce qui se fait maintenant. Parce que les machines, à l'époque, étaient moins bien isolées du navire, du restant du navire. Voilà. Donc de ce côté-là, il y a eu beaucoup de progrès. Avec pour le confort des passagers et de l'équipage, des machines moins bruyantes, plus performantes, moins polluantes, etc. Consommant beaucoup moins pour vitesse et puissance égale, etc. Mais bon, ce qui persiste toujours, ce sont ces odeurs, cette odeur qui est propre à la marine, c'est-à-dire ce mélange d'odeurs industrielles, d'usines, donc de machines, d'odeurs technologiques, à celle de l'odeur de vie humaine, c'est-à-dire, à commencer les odeurs de cuisine, les bonnes odeurs de cuisine, etc. Voilà. Et ce mélange produit une odeur tout à fait spécifique au milieu maritime, au monde des navires. Alors quel qu'il soit, puisque lorsque j'étais plus jeune, j'ai essentiellement travaillé comme navigant, comme marin, et bien j'avais pu remarquer que s'il y avait bien un point commun entre tous les navires, des plus petits aux plus grands, eh bien c'était les odeurs de machines. Voilà. Tout comme les odeurs de cuisine. Voilà. Donc, en fait, il y avait en commun cette ambiance, ces odeurs, ces bruits, quel que soit le type et la taille des navires. Voilà. Voilà, donc cette odeur qui rend si spécifique, on pourrait dire, qui donne une magie au monde maritime.
le bruit et l'odeur des navires de la marine. Des marines, puisque tant militaire que de transport maritime, que de commerce, que de pêche, que de yachting, de croisière. Voilà, toujours ce bruit et cette odeur en commun. Malgré que cette odeur, comme c'est le cas ici de mazout, cette odeur qui est agréable aussi, qui a son charme, tant on a été habitué. Donc ici, odeur de mazout ou du moins de gasoil. Donc qu'aimait ce navire, eh bien, et dont j'avoue, moi je suis nostalgique, puisqu'en tant que mécanicien, je vivais dans ces odeurs. Et maintenant, j'en éprouve une certaine nostalgie, de ces odeurs très puissantes, très prenantes. Et bien, ceci tend à changer. Puisqu'effectivement, en ce 21e siècle, tout doucement mais sûrement, les choses changent. Même dans les milieux aussi traditionnels et immuables que le maritime. Voilà, puisque maintenant, dans le maritime, donc milieu aussi ultra technologique, donc comme tout milieu technologique étant en avance par rapport au restant, du point de vue technique, et bien maintenant on commence à avoir de plus en plus de nouveaux systèmes de propulsion qui ne sont plus basés, en tout cas exclusivement basés sur donc les carburants pétroliers. Voilà. Donc effectivement là c'est, on peut dire, une rupture technologique où l'on ne retrouve plus les mêmes odeurs, les mêmes ambiances. Voilà. Et c'est de là que, je l'avoue, j'éprouve maintenant une certaine nostalgie, sachant que ces odeurs issues du pétrole, qui ont fait donc l'humanité de l'ère industrielle jusqu'à son apogée donc au XXe siècle, eh bien va petit à petit faire partie du passé. Voilà, d'un monde révolu, d'un monde perdu, d'une humanité qui aura tourné sa page.